Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors voilà, le jour J est arrivé aujourd'hui, donc voilà, l'antenne Wi-Fi que j'ai commandée sur Cdiscount est apparemment arrivée au point relais à Pauillac. Donc voilà, j'ai voulu tester la livraison en point relais via Mondial Relais. Donc on va aller la récupérer de suite. Et voilà, ben moi je vous dis à de suite. Donc me revoilà, donc c'est bon. Je suis actuellement à Pauillac. Donc Pauillac, pour ceux qui ne situent pas, c'est une petite ville dans le Médoc. Donc voilà, j'ai retiré le colis, voilà, donc au point relais. Donc pour retirer le colis, c'est très simple, donc il faut juste présenter sa pièce d'identité. Comme ça, il compare le nom de la pièce d'identité au nom qui a marqué sur l'étiquette. Et voilà, c'est tout simple. Donc maintenant, il reste plus qu'à faire le chemin inverse, tout simplement. Et nous allons ouvrir ce colis ensemble tout à l'heure. Alors je vous retrouve encore pour une dernière petite vidéo avant le déballage final et la présentation de l'antenne Wi-Fi. Donc pour ceux qui se posaient la question, donc voilà, donc là la ville de Pauillac, donc je vais vous faire un peu d'histoire en même temps, voilà. Donc c'est une petite ville de moins de 5000 habitants. Et donc ce que vous voyez derrière moi, donc je sais pas si vous allez très bien voir, mais donc voilà, c'est l'estuaire de la Gironde, ce qu'on appelle donc un grand fleuve, voilà. Alors ici, pour toute info, voilà, il y a 4 km. Alors là, c'est une petite île, mais si on regarde plus là-bas, il y a 4 km qui séparent entre Pauillac et Blaye, en fait, qui est la ville juste en face. Donc voilà, c'était un petit bonus que j'avais à vous faire. Donc voilà, je vous laisse admirer. Hein. Voilà, allez, on se retrouve de suite pour le déballage de l'antenne. Donc voilà, c'est bon, je viens d'arriver chez moi après ce petit trajet de 8 km. Donc voilà, le colis est ici, voilà. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas déballé. Donc nous allons le faire de suite. Alors je trouve le colis assez léger, mais assez volumineux quand même. Hein. Vous pouvez regarder l'importance du colis comparé au descriptif de l'antenne qui est marqué quoi sur Internet. Voilà, quand la dame m'a donné ça, j'ai fait waouh, la vache quoi, c'est un gros truc quoi. Mais par contre, c'est assez léger, donc à voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est la surprise. Donc on va de suite voilà, l'ouvrir. Donc je l'ouvre devant vous. Voilà. Voilà, donc il est ouvert. Donc en fait c'est un sur-emballage en fait qu'ils ont mis. C'est pas directement l'emballage de l'antenne. Voilà, donc bon, c'est tout ce qu'il y avait dans le colis. Donc bon, ça, hop, voilà, bon débarras. Donc maintenant, voici l'emballage de l'antenne. Alors il a l'air un peu, ça m'inquiète un peu parce que je l'ai pas encore ouvert. Hein, c'est un unboxing. C'est pas comme la FM tout seul là où je l'avais déjà ouvert, comme je vous avais précisé pour enlever les plastiques. Là, c'est vraiment je l'ouvre devant vous et il a l'air. Je m'inquiète un peu parce qu'il est un peu cabossé quoi. Voilà, vous pouvez voir l'état du carton quoi. Donc bon, peut-être que c'est un retour SAV. Je vais voir parce que j'ai vu que pas mal de personnes sur internet se retournaient ce produit parce qu'en fait ils n'arrivaient pas à trouver les drivers et les drivers sur CD étaient en chinois donc ils comprenaient rien du tout. Donc ils renvoyaient le produit et bon moi je m'en fous parce que il va servir sous Linux et sous Linux il n'y a pas de problème quoi, il n'y a pas besoin de driver. Donc voilà, on va l'ouvrir. Je l'ouvre avec vous. Hein. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc voilà, bon c'est présenté sous cette forme. Voilà. Hop. Je m'attendais un peu plus de protection quand même. Donc, hop. Allez, hop. Donc voilà, juste ça en protection quoi dessus. Donc un petit sachet basique. Il n'a pas l'air en très bon état le sachet, donc je pense que c'est un petit retour SAV quoi. Voilà, et ouais, derrière c'est un peu rayé quoi, donc je pense ouais que j'ai eu le droit à un retour SAV.
J'espère que c'est l'ancien proprio l'a renvoyé pour cause de driver. Ouais, il y a des petites merdouilles ici. Pour cause de driver non fonctionnel, quoi, entre guillemets, et pas pour matos défectueux, parce que bon, sinon je vais prendre un peu les boules. Voilà, donc bon, bah alors, le cordon ne peut pas se détacher apparemment. Voilà, donc bon, ben voilà l'antenne. Hein. Donc c'est une antenne quand même de taille pas mal, quoi, doit faire 30 centimètres, quoi. Ouais, 30 bons centimètres. Voire un peu moins, peut-être 25, quoi, un truc comme ça. Bon, bref, on va pas chipoter. Donc voilà, donc avec son petit socle, voilà, qu'on peut dévisser pour la fixer au mur de cette manière. Vous voyez, vous la fixez au mur avec les trous présents sur le socle et vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Et il y aura un câble de 5 mètres, voilà, donc ça ferait 5 mètres, ouais, donc bon, ça me paraît correct, ça me paraît pas mensonger. Bon câble, bien blindé, apparemment, bon, peut-être un peu cheap au niveau des connexions, là. Mais bon, ouais, bon, ça a pas l'air trop mal, quoi, bon. À part que ça soit un retour SAV, j'ai l'impression, mais bon, si ça marche, ça sera parfait. Donc ensuite dans la boîte, qu'est-ce que nous avons nous avons du chinois ou du japonais, enfin bref, j'en sais rien, je ne connais pas ces langues-là. Donc voilà, donc je viens de vider la boîte là, donc hop, celle-là, elle m'encombrera plus. Donc nous avons un petit papier dedans. Donc un papier avec marqué Ralink dessus. Voilà. Donc tout est écrit en chinois, donc je ne pourrais pas exactement vous dire ce qui a marqué dessus. Mais d'après ce que je comprends, donc déjà il y a un problème, voilà, de cohérence. C'est que sur internet, bon, c'était marqué en français peu crédible, ne supporte pas, c'était marqué comme ça, ne supporte pas le système OS X ou un truc comme ça. Enfin, c'était même marqué vraiment pas du tout français, quoi. Et là, je vois qu'il y a marqué Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, macOS, Linux. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par macOS? macOS antérieur à OS X, c'est-à-dire macOS 8, macOS 9, donc qui sont des systèmes très très anciens. Mais bon, ça m'étonnerait parce que c'était vraiment le tout début du Wi-Fi à cette époque-là. Ou alors, ils veulent dire OS X, et dans ces cas-là, la notice et le site se contredisent. Enfin, la description. Sachant que c'était les deux mêmes descriptions sur Amazon et sur Cdiscount. Hein, j'ai regardé. Donc bon. Voilà, donc après ils nous disent voilà comment l'installer. Donc bon, mettre le CD, on a un petit exécutable, machin, truc. Ah bon, hein, c'est tout simple quoi. Donc apparemment ça vous installe un utilitaire en plus. Ça, j'aime pas trop ça quand même. Vous voyez, un utilitaire qui a cette tête-là. Donc un utilitaire Ralink. Donc ouais, non, ça, je suis pas pour les utilitaires comme ça. Hein. Pourquoi rajouter des utilitaires alors que la gestion du Wi-Fi sous Windows est pas si catastrophique que ça, ni sous Linux, ni sous OS X. Donc pourquoi rajouter des utilitaires vaseux comme ça qui en plus foutent la merde la plupart du temps, voilà. Ouais, donc bon, là que vous dire, hein, voilà, c'est chinois à 100% quoi. Et donc voilà. Bon, c'est un papier pour voir hein, comment configurer son truc, mais bon. Je verrai bien, je ferai le test sous Windows et je vous dirai ce qu'il y en est. Donc un petit CD Ralink, voilà, donc je suppose le driver. Hein. Donc ça serait ce fameux CD qui serait foireux. Alors est-ce qu'il a déjà été... Non, pourtant il n'a pas déjà été ouvert ce CD. Donc peut-être qu'on n'a pas eu à faire un retour SAV, mais si c'est le cas, il manque de protection alors leur produit, parce qu'il a pris des brins. Enfin des brins, des petites rayures, des conneries comme ça. Donc bon ouais non finalement vu que la pochette n'a pas l'air d'avoir été ouverte, ça me dit qu'on n'a pas à faire un retour SAV parce que voilà, c'est le problème qu'il y a en fait sur ce produit en fait, que le CD apparemment qu'ils fournissent avec est complètement foireux en pilote. Voilà, donc je pense que si ça aurait été le cas, que ça aurait été un retour SAV de pilote, comme la plupart du temps ce qu'ils disent, je pense que le CD aurait été ouvert. Voilà. Et là, ce n'est pas le cas, il est encore dans son paquet d'origine et encore, voilà, il y a la bande de comment dire,
il n'a pas été ouvert, quoi. Il est encore scellé. Donc bon, je vous testerai ce driver hein, pour vous dire. Et après, nous avons deux petites cartes. Alors là, c'est pareil. Hein. Si on a de l'anglais, Made in China, voilà, donc fabriqué en Chine. Mais le reste, voilà, bon, je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu cette langue, si c'est du japonais ou du chinois, voilà. Enfin, je connais pas, donc je veux pas, voilà, vous affirmer. Ah ben il y en a deux sortes, voilà. Enfin, j'ai l'impression, voilà. Enfin, si ça vous dit quelque chose, hein, voilà. Mais tout est dans une langue, voilà, que je ne connais pas. Donc voilà, il y a que ça sur ce truc. Donc voilà, donc moi voilà, après vous avoir fait le petit unboxing là, je vais le tester profondément, c'est-à-dire bien dans les derniers recours, ce produit. Donc cette petite antenne, hop, je vais la tester pendant voilà, je vais dire une bonne semaine, voire peut-être un peu moins. Je vais tout d'abord la tester sous Linux parce qu'à la base, voilà, je l'avais commandé pour être branché sous Linux parce qu'en fait le but de cette antenne sera toute bête, c'est de me faire une deuxième connexion internet. Alors il faudrait que je vous montre un de ces quatre, mon armoire réseau, parce que quand je vous parle comme ça, vous devez dire mais qu'est-ce qu'il fout avec à choper des connexions comme ça, des points Wi-Fi, vous devez pas trop comprendre en fait. En fait, je vous explique, j'ai une armoire réseau qui est située, voilà, sur ce côté-là. Voilà, elle est ici. Et donc dans cette armoire, voilà, comme je suis passionné de réseau, j'ai 1, 2, 3, 4 NAS, voilà. Donc 4 NAS avec un switch. J'ai deux serveurs entre guillemets. Et en fait, si vous voulez, le premier serveur prend la connexion d'une box, donc de ma box, pour la redistribuer sur le premier switch. Et le deuxième serveur entre guillemets prend une connexion Orange, mais qui n'est pas la mienne, pour le distribuer sur un deuxième switch en fait, et que je redistribue sur un point d'accès Wi-Fi en fait, pour ne pas me brider aux limitations Orange de juste un dispositif Wi-Fi connecté à ce réseau. Voilà, donc ça c'est pour capter du réseau Orange assez loin en fait. Et comme j'ai les identifiants, voilà, ça me fait une deuxième connexion quoi, pour faire des téléchargements en attente pour pas bloquer mon premier réseau en fait. Donc voilà, donc ça sera sa principale fonction. Et cette antenne sera posée fixe, voilà, en intérieur. À voir pour l'extérieur, mais j'ai pas trop confiance, quoi, parce que bon, même, oh, peut-être qu'en fait, le fait que ça soit rayé et tout, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont fait un joint artisanal, en fait, qu'ils ont mis un espèce de silicone, en fait, autour, comme ça, tout artisanal derrière, parce que c'est pas propre, quoi. Et ouais, peut-être que c'est ça, en fait, que le boîtier est ils ont voulu faire l'étanchéité au maximum, quoi. Donc bon, je verrai, je vous en dirai des nouvelles. En fait, ce truc, c'est juste pour capter un hotspot Orange sur un ordinateur, et cet ordinateur le repartagera sur un switch, en fait. C'est tout aussi bête que ça, voilà. Et comme il est à une portée assez loin, je vais tester ce que ça donne, sachant que j'en avais une autre antenne Wi-Fi, en fait, et que je l'ai toujours, d'ailleurs, elle est juste en haut, là. Et bon, c'est une antenne quand même pas mal, quoi. Il me semble, c'est qu'elle a une petite portée, voilà, de 800 mètres en extérieur, bien sûr. Théoriquement, après j'ai jamais vérifié, hein. Mais elle était quand même pas mal et j'arrivais à capter ce réseau Orange, avec une clé Wi-Fi, genre voilà, les petites clés à 10 € que vous trouvez en commerce, j'arrivais à capter une barre, voilà, de ce réseau Orange. Avec cette antenne-là, je capte 3 barres, avec un débit assez confortable. Avec celle-là, théoriquement, ça devrait être encore plus correct, selon ce qui est annoncé. Donc je vais vous dire voilà, si c'est la vérité ou si c'est un produit bullshit, quoi. Donc si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, je la renverrai parce que elle fera pas du tout son office. Voilà, puis ça sera un produit mensonger, quoi. Voilà. Donc je vous testerai aussi les drivers sous Windows du coup. Comme ça, je vous dirai vraiment s'ils sont si foireux que ça ou si c'est les utilisateurs qui ne savent pas correctement l'installer. Si jamais je constate que ces drivers, voilà, sont complètement pourris, j'essaierai de vous trouver un lien avec de bons drivers pour installer cette antenne. Donc c'est la Signal King, voilà, Signal King. Après, est-ce qu'il y a une référence donc c'est la Signal King SK-11TN. Voilà, donc bon, si je trouve des drivers assez bons et adéquats, je vous les mettrai dans la description et je le uploaderai sur Mega. Voilà, comme ça, le lien sera permanent. Et voilà, donc on se retrouve dans quelques jours, une semaine grand maximum.
Enfin, je ferai le montage à la vidéo, ce qui fait que vous l'aurez à la suite. Mais bon, moi, voilà, je vais laisser passer quelques jours quand même pour tester cette antenne-là. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve après 3 heures de test assez approfondis sous Ubuntu. Donc il s'avère déjà que l'antenne fonctionne. Voilà, c'est apparemment ce n'était pas un retour SAV contrairement à ce que j'ai dit. Mais bon, un produit tout simplement mal protégé pendant le transport et ou alors un peu fabriqué à l'arrache. Côté esthétique, mais sinon côté fonctionnalité, voilà. Donc je l'ai mis je l'ai branché sous mon pseudo serveur qui est sous Ubuntu et donc du coup rien à déclarer, ça fonctionne vraiment nickel. L'amélioration de puissance est bien là, franchement, je la constate vraiment par rapport à l'antenne Wi-Fi assez puissante déjà que j'avais avant. Là, c'est simple, j'arrive à capter des réseaux dont j'ai été vérifié qui sont. Alors là, je suis à l'intérieur, voilà, elle est posée sur mon armoire, l'antenne. Et donc, j'arrive à capter des réseaux qui sont quand même, depuis l'intérieur, à presque 1 km, ce qui est vraiment exceptionnel. Alors par contre, contrairement à l'antenne, comment dire, que j'avais avant, qui captait les réseaux aux alentours, celle-là, elle les capte que dans une visée précise. C'est-à-dire qu'elle ne captera pas les réseaux. Par exemple, si je l'oriente vers vous, face à vous, elle captera que les réseaux qui sont face à elle. Elle ne captera en aucun cas ceux de derrière. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite amélioration de réception et du fait qu'elle soit un peu plus puissante. Voilà. Et là, comme j'avais dit, donc voilà, donc avec une clé Wi-Fi standard, le réseau Orange que je capte est à 1 barre, 2 barres vraiment par chance, avec un débit minable. Avec l'ancienne antenne que j'avais, longue portée entre guillemets, elle était à 3 barres, à 54 mégabits seconde, quoi, en débit estimé en Wi-Fi. Et donc avec celle-là, je suis à 4-5 barres, voilà, donc plutôt à 5 que 4. C'est-à-dire bon 4 c'est quand quelqu'un passe devant, ça la perturbe un petit peu, mais sinon je suis bien souvent à 5 et je suis à 72 mégabits par seconde. Donc voilà, c'est vraiment nickel. Et donc voilà, j'arrive à capter des box SFR, voilà, que j'ignorais totalement l'existence, quoi. Mais bon, celles qui sont vraiment planquées à 800 mètres, quoi. Voilà, la réception est vraiment faible. C'est-à-dire que là, même avec celle-là, voilà, bon, déjà elle les découvre, ce qui est déjà pas mal par rapport aux autres qui ne les découvraient même pas. Et j'ai 1-2 barres quoi dessus, pas plus. Donc voilà, donc déjà premier test sous Ubuntu. Si vous voulez acheter cette antenne et l'utiliser sous Ubuntu, déjà vous la branchez, elle fonctionne. Voilà, il n'y a pas besoin de bidouiller le système, un truc comme ça. Vous la branchez, vous rebootez, voilà, vous redémarrez votre machine et ça fonctionne nickel. Voilà, donc il n'y a pas d'installation superflue, elle est détectée, c'est vraiment, ça fonctionne nickel. Donc voilà, déjà, premier avis très positif sous Ubuntu. Voilà, vraiment, donc ça déjà, voilà, ça fait plaisir, voilà, de voir une antenne vraiment qui fonctionne comme ça, et vraiment le prix, alors je sais pas si je vous avais dit le prix, mais le prix n'est pas excessif, c'est-à-dire qu'elle est à, alors sur Amazon elle était à 19 euros, plus 3-4 euros de frais de port, et sur Cdiscount elle était à 25 euros. Et là, comme il y avait de la rupture de stock sur Amazon et qu'ils allaient plus en avoir, j'ai pris sous Cdiscount et visiblement sur Cdiscount j'ai pris la dernière parce que depuis il y en a plus. Donc bon, voilà, m'en voulez pas, hein. Mais bon, elle doit être trouvable ailleurs. Après, à quel prix, je ne sais pas. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait des équivalents sous Cdiscount du même vendeur. Après, qu'est-ce qu'elles valent? Peut-être que je remplacerai l'antenne Wi-Fi, celle qui est moyennement puissante, par encore une autre du même vendeur. Je verrai par la suite. Voilà. Donc déjà premier test, voilà, comme je vous le répète sous Ubuntu, nickel. Donc voilà, je vais vous laisser. Voilà, le test a été rapide, hein, ça a été 3 heures quoi. Hein, donc voilà, je vais vous laisser pour cette partie Ubuntu. Et moi je vais tourner, voilà, enfin c'est-à-dire que bien sûr grâce au montage vous allez me voir de suite après, mais je vais quand même tester sous Windows pendant au moins un jour minimum, voilà ce que ça donne. Je vais faire des tests plus approfondis sous Windows parce qu'apparemment c'est là que ça pose souci. Je voulais aussi rajouter sous Ubuntu que j'ai fait des téléchargements, voilà, j'ai fait des tests de stabilité quoi, et c'est très stable quoi. C'est-à-dire on n'a pas une vague quoi qui fait ça quoi en réseau, non, le débit est vraiment très stable. Donc bon voilà, ça confirme ce que je dis, cette antenne est vraiment tip top. Maintenant sous Windows, à voir avec les drivers, et de toute façon comme je vous l'ai dit, le test va prendre plus de temps. Comme je vous le répète, grâce au montage, ça va arriver de suite, mais c'est pas en fait que je vais la tester de suite, c'est que voilà, je vais m'y mettre, voilà, puis je vais la tester vraiment pendant un jour.
et ça va aller mieux. Voilà, donc suite à ça, ben, je vous mets quelques petites captures d'écran, voilà, de Ubuntu. Et comme ça, vous pouvez voir, voilà, constater la qualité de réception. Et voilà, pour la partie Ubuntu, c'est fini. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, maintenant on se retrouve après plusieurs tests effectués sous Windows, dont l'installation de l'antenne Wi-Fi. Donc voilà, à ma grande surprise, il s'est passé plusieurs trucs avec cette antenne sous Windows. Donc première surprise déjà, donc je l'ai branché naturellement directement sur un port USB quelconque sur mon PC de test, qui est donc un PC bas de gamme fixe que j'avais monté moi-même, mais très bas de gamme hein, quoi. Je pense que c'est du Pentium 4, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais bon bref passons. Donc je l'ai branché sur un port USB 2. Et là, donc, sous Windows 7 Starter, il est, et donc Windows 7 m'a automatiquement trouvé le pilote en un rien de temps, quoi, allez, je dirais en 2 minutes, quoi, et encore. Et du coup, ça fonctionnait nickel, nativement. Donc bon, premier point, voilà, que je ne comprends pas trop, c'est que il n'y a pas besoin d'installer le pilote. Alors, je vois pas pourquoi les gens, voilà, gueuleraient sur le pilote fourni avec, parce que du coup, bah, vu que ça fonctionnait très bien nativement, je me suis dit bon bah du coup ça vaut pas le coup de tester le pilote quoi, parce que bon sous XP maintenant bon tester le truc sous XP, vraiment très peu de gens à mon avis utilisent XP, voire quasiment pratiquement plus personne. Vista c'est pareil, quasiment plus personne l'utilise quoi, et donc maintenant les OS les plus utilisés sont Windows 7, Windows 8 vraiment très moyennement et Windows 10. Donc bon, voilà, je j'ai pas jugé utile en fait d'installer le pilote, surtout que bon, l'installer sous Windows 7, voilà, ok, ça fonctionne nativement, mais je n'ai pas de PC sous XP moi pour vous l'installer directement. Donc voilà, bon, ça fonctionne nativement, donc déjà c'est un très bon truc. Autre chose, quand j'ai ouvert le CD, alors là, j'ai vraiment mais pas compris du tout. Alors, soit ils ont fait deux versions avec deux chipsets différents, soit ils sont débiles, je vois que ça, ou soit vraiment il y a des trucs qui m'échappent quoi. En effet, sur le petit CD, donc le mini CD que je vous avais présenté, il y a trois dossiers. Voilà. Et donc il y a trois dossiers, donc Windows, Linux, bon Linux je vois pas l'intérêt, et il y a Mac OS X. Alors là, j'ai vraiment pas compris parce que sur le site, ils mettent que ce n'est pas compatible, enfin ça ne supporte pas OS X. Donc moi j'hésite à le tester en fait parce que voilà, j'ai comment dire, j'ai pas envie que ça soit un pilote foireux quoi qui s'installe sur mon Mac quoi ou un truc comme ça et qui me fasse planter le Mac comme c'est déjà arrivé à certaines personnes que je connais. Donc je vais me tâter à l'installer quoi, mais bon, enfin je pense quand même que je le ferai pour vous quoi en vidéo. Voilà, mais bon, pour un truc là où qui normalement n'est pas supporté par OS X, il y a le driver et tout, voilà, sur la notice il y a marqué que ça supporte OS X, donc c'est vachement bizarre quoi comme truc, je comprends pas trop. Est-ce que c'est la description du site qui est foireuse? Est-ce que c'est vraiment la notice et conception du produit? Enfin, c'est un produit bien conçu, mais la façon d'en parler qui est foireux. Franchement, je ne sais pas trop et je sais maintenant pourquoi les utilisateurs de ce produit sont un peu réticents en fait à l'achat de ce truc. Parce que ça reste vraiment hyper flou, quoi. Y compris même sous le système le plus utilisé qui est sous Windows. Donc voilà, bon après ce que j'ai à vous dire, donc sous Windows c'est que ça fonctionne vraiment hyper bien. L'antenne du coup elle est plus sur mon armoire réseau, je l'ai carrément accrochée en hauteur. Voilà, bien en hauteur, je vous mettrai une photo directement à la fin du briefing sous Windows. Et bien sûr, ben, je vous ai pris aussi des captures d'écran comme j'ai fait précédemment, voilà, sous Ubuntu. Bon, sous Ubuntu, il n'y a pas grande capture d'écran à prendre, quoi. Voilà, c'est le nombre de réseaux disponibles, quoi, que je vous ai montré. Puis bon, avec un peu de détails, où se trouvent les bornes. Alors pour savoir où se trouvent les bornes Wi-Fi en fait, enfin les points Wi-Fi. Moi en fait, j'habite vraiment en campagne, quoi. Donc là, vous avez l'impression qu'il y avait que dalle en réseau. Mais en fait, il y en a énormément pour d'afficher pour là où j'habite, parce que les maisons sont assez espacées, etc. Donc voilà, je suis parti à l'aventure un peu à pied des réseaux Wi-Fi pour pointer un peu là où ils étaient. C'est ça qui m'a permis de vous donner une distance approximative, voilà, mais réelle quand même, de là où était le point Wi-Fi.
Voilà, en comparant les noms de mince, comment dire, les noms des réseaux Wi-Fi. Et pour les réseaux Orange, vu qu'ils s'appellent tous Orange, les adresses MAC en fait. Les adresses MAC, c'est l'adresse d'identification de matériel. Voilà, pour être sûr que c'est bien le réseau Orange que je capte depuis chez moi ou pas. Voilà, voilà. Donc, que dire de plus? Voilà, sous Windows, ça fonctionne nickel nativement, comme je vous le répète, et ça fonctionne même plutôt très bien. Voilà. Autre surprise que j'ai eue, c'est que bon, apparemment l'antenne était très mal placée sur l'armoire réseau. Apparemment l'onduleur qui était à côté gêné devait faire des interférences parce que le réseau SFR Wi-Fi qui se trouvait à 1 kilomètre, voilà, comme je vous dis, et c'est vraiment 1 kilomètre, hein, captait mal. Donc moi je me disais bon, c'est normal pour une antenne de ce type. C'est un peu normal que ça capte mal, quoi, 1 kilomètre. Et en fait, après l'avoir accroché au mur, je me suis directement connecté dessus, quoi. J'avais 4 barres ou 3 barres et 75 mégas, 65 mégabits par seconde. Donc j'étais vraiment sur le cul, quoi, de la puissance de cette antenne. Enfin, c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est dommage parce que le produit en lui-même est vraiment hyper bon, j'ai l'impression. Mais la façon dont il est présenté et la façon d'aider l'utilisateur pour s'en servir est vraiment nulle. Mais quand je dis nul, c'est nul de chez nul. Vous achetez un produit, voilà, bon, sur Cdiscount en plus, donc le Cdiscount apparemment l'entrepôt est à Bordeaux, quoi, donc d'après ce que j'ai compris, donc c'est pour ça que moi il a pas trop mis de temps à arriver. Donc voilà, un produit français, quoi, et donc bon, au moins vu que c'est de l'export pour la France, quoi, il pourrait mettre la notice en français, mais non, tout est en chinois, le CD est en chinois. Enfin voilà, quoi, c'est les drivers, bon, je suppose qu'ils sont en chinois. C'est ça qui est dommage, et du fait, voilà, qu'on peut pas avoir une description correcte, voilà, parce que même si elle est traduite en français, c'est du français reverso, ce que j'appelle, ou du Google Trad, c'est-à-dire c'est du traduit complètement pourri en fait. C'est-à-dire que c'est des mots mélangés, quoi. Puis bon, on se fait cette petite phrase dans la tête, quoi. Puis c'est tout. C'est pas une phrase claire. Et donc, c'est sûr qu'un utilisateur lambda, quoi, c'est sûr que quand il est pas sûr, déjà, quand il voit que la description n'est pas sûre et que tout est en chinois, etc., il met pas sa main au feu, quoi. Il va sur un produit qui est bien décrit, etc., pour être sûr de ce qu'il achète. C'est ça que je trouve vraiment dommage, quoi, avec ces produits-là. Parce que là, franchement, cette antenne reste vraiment un très très bon produit. Donc voilà, écoutez, je vais vous mettre encore une fois quelques captures de sous Windows, quoi, hein, et on va se retrouver pour un débrief final, quoi. Donc sous Mac OS X, et en plus, je vous parlerai de ce que je pense alors de la livraison par point relais, mondial relais, comme je vous l'ai mis au début de la vidéo. Voilà, donc moi je vous dis à tout de suite. Donc maintenant on se retrouve pour l'expérience faite avec OS X. Donc le driver s'installe bien sans aucun problème. Voilà, bon, il est un peu spécial à installer parce que bon, à un moment donné, on a l'impression en fait que le driver plante en fait, plus rien ne se passe pendant 1 ou 2 minutes. Et en fait, après, bon, il faut redémarrer l'ordi, quoi. Voilà, normal, quoi, quand on installe certains programmes sous OS X. Et donc, il installe un utilitaire Ralink, quoi. Et donc, alors là, par contre, ça c'est complètement foireux parce que bon, depuis le gestionnaire Wi-Fi, bon, ça a l'air de capter. Voilà, bon, même si j'ai l'impression qu'il me manque des réseaux, alors je serais vraiment pas vous dire en fait si c'est le réseau du Mac ou bon, ce qui m'étonnerait quand même parce que ça pardonne pas au niveau du réseau SFR qui se situe très loin, donc il s'agit sans doute du réseau. En fait, j'ai l'impression que ça combine 2 réseaux. Enfin, les 2 cartes Wi-Fi, c'est-à-dire qu'OS X a tendance à combiner en fait les 2 cartes. Donc, parce qu'après, il y a un autre truc qui est bizarre, c'est que j'ai certains de mes réseaux qui sont à même pas 30 centimètres qui n'apparaissent pas. J'ai pas ce bug en fait quand je passe sur la carte Wi-Fi d'origine, donc sous OS X c'est pas tip top effectivement. On peut dire que ça fonctionne, mais c'est pas stable à 100%. Voilà, donc moi dans la description j'aurais pas mis comme ils ont mis, c'est-à-dire ne supporte pas OS X tout court. J'aurais mis voilà, peut supporter OS X mais quelques bugs présents. Voilà, ça me paraît plus correct. De plus, alors l'utilitaire Ralink que ça installe, donc c'est vraiment, enfin, alors je sais pas si c'est ma version d'OS X qui est trop récente ou je ne sais quoi. Moi je suis sous OS X El Capitan.
Donc la 10.11 hein, qui est sortie, voilà. Donc au moment où je tourne cette vidéo, il y a macOS Sierra qui est sorti, mais bon, je refuse de l'installer parce que vu ce qui est apporté quoi en truc, ça m'intéresse pas du tout. Je vais rester sous El Capitan. Alors est-ce que c'est mon OS X qui est trop récent pour le driver, enfin pour l'utilitaire, c'est pas impossible, mais il se lance même pas. Il fait même pas un semblant de se lancer, c'est-à-dire il sautille même pas un peu dans le dock quoi pour s'ouvrir ni rien. C'est je clique, rien ne se passe. Donc ça de ce côté-là, c'est vraiment foireux. Donc voilà, donc bon, installation sous SX, je dirais quand même un fail, parce que tous les réseaux ne sont pas détectés, j'ai l'impression que c'est pas stable du tout. Voilà, je me suis connecté, c'est vraiment pas stable. J'ai pas mal de coupures. Voilà, donc puis l'utilitaire qui ne s'installe, enfin qui ne s'ouvre pas, donc vraiment sous SX c'est pas tip top. Même si ça fonctionne partiellement, on va dire que ça fonctionne à 50%, donc ce n'est pas c'est supporté partiellement. C'est ni supporté à 100%, ni pas du tout supporté comme c'est marqué. Donc voilà, mais bon, au moins je dis que au final ils ont pas tort parce que ils se mouillent pas quoi. C'est-à-dire qu'ils préfèrent dire voilà sous OS X c'est pas la peine, éviter d'induire les utilisateurs, enfin les acheteurs en erreur. Voilà, c'est-à-dire de décevoir une personne sous Mac en se disant chouette enfin une antenne Wi-Fi puissante compatible à 100%. Puis le mec il installe ça, puis l'utilitaire déconne, c'est-à-dire il se lance pas, les réseaux Wi-Fi sont pas stables ni rien. Voilà, donc bon, je préfère à la limite effectivement qu'ils mettent que ce n'est pas supporté par OS X. Après, bon, dans ces cas-là, si vraiment ils sentent pas quoi, faut pas faire les choses à moitié. Soit ils mettent que c'est supporté par OS X et ils laissent le driver, mais dans ces cas ils induisent le client en erreur parce que c'est pas supporté à 100%. Soit ils virent le driver quoi, le driver quoi, qu'il y a sur le CD Mac OS X et voilà, c'est pas supporté du tout. Parce que bon, c'est vraiment voilà quoi, c'est ni fait ni à faire quoi leur truc. Là vraiment l'utilitaire qui se lance pas, des réseaux Wi-Fi qui n'apparaissent pas alors qu'ils sont même pas à 30 cm de l'antenne. Hein. Il s'agit de mes routeurs, des Link et compagnie, ce que vous avez vu. Voilà donc bon. Voilà, c'est ni fait ni à faire. Moi, je mettrais carrément effectivement que ce n'est pas supporté par OS X, mais je ne mettrai pas de driver sur le CD. Comme ça, au moins, c'est réglé. On tente pas le diable. Et voilà, l'utilisateur ne pourra pas être mécontent et pas satisfait, bien qu'il achète en connaissance de cause que ça ne soit pas supporté, mais il sera pas mécontent en fait du résultat. Voilà. Donc voilà, donc pour résumer, bon bah je vais faire la conclusion voilà sur cette partie-là du coup. Hein. Pour résumer, bon bah cette antenne Wi-Fi est vraiment pas mal pour le prix, c'est-à-dire que voilà moins de 30 euros, hein, 25 euros frais de port compris, 25,71 € il me semble frais de port compris. Donc vraiment voilà, je ne regrette absolument pas mon achat. C'est comme vous l'avez vu sur l'image précédente, pas celle d'OS X mais l'autre sous Windows, je l'ai fixé au mur, voilà, et bon c'est très léger donc pas besoin de fixer comme un bourrin. Ça capte vraiment impeccable, ça a une portée vraiment voilà, ça fait pas partie de ces antennes bullshit qui vous disent bon il y en a ça se voit direct hein, certaines antennes vous annoncent je sais pas combien de kilomètres de portée et c'est de la pure connerie. Mais voilà, celle-là vraiment bon, je pense pas qu'elle aille à 3 kilomètres comme ils disent. Hein. Là, c'est pareil. Hein. J'ai vu que ça allait à 3 kilomètres. D'autres sont plus raisonnables, mettre 850 mètres. 850 mètres, 1 kilomètre, franchement, je l'ai constaté, c'est réel. Voilà, ça, c'est même impressionnant quand même, mais c'est réel. C'est vraiment le cas parce que j'ai des réseaux Wi-Fi, voilà, que je compare par adresse MAC, qui sont vraiment bon, à vue d'œil, voilà, mais bon, je dirais qu'ils sont quand même entre 800 et 1 km. Pas plus, par contre. Hein. Donc ça, ok. Mais 3 kilomètres, comme ils disent, franchement, là, j'ai un doute quand même. Peut-être en installant, à la limite, un routeur ou une box dehors et en mettant l'antenne en plein air, peut-être que c'est jouable, à la limite. Mais bon, qui va installer sa box dehors? Personne, hein. Puis je vois pas l'intérêt. Donc voilà, enfin je pense que prenez-la plutôt comme une antenne Wi-Fi puissante d'une portée de 850 mètres comme indiqué sur certains trucs et 1 kilomètre vraiment maximum. Surtout qu'au bout d'un kilomètre, voilà, les performances commencent à s'essouffler entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, on peut pas lui demander non plus, c'est-à-dire que ça capte jusqu'à 1 kilomètre, mais vous attendez pas à avoir un signal parfait de chez parfait, bien qu'il est quand même bon. Hein, regardez sous Windows avec le signal SFR, voilà, ne vous attendez pas à avoir un signal parfait. Autre chose, voilà, donc moi je teste
donc dans la maison là, et c'est une maison qui n'est pas aux dernières normes. Loin de là, c'est une maison qui a été construite il y a environ 40-45 ans, donc il y a très peu d'isolation, donc ça ne fait pas tellement d'obstacles aux ondes Wi-Fi. Voilà. Maintenant, les dernières maisons là qui sont fabriquées avec les normes BBC ou un truc comme ça, je doute que vous ayez exactement les mêmes résultats que moi. Étant donné que j'ai bossé un peu dans le bâtiment, les murs sont, il y a 20 centimètres de polystyrène entre chaque plaque de plâtre, voilà, c'est bien isolé comme il faut, c'est un vrai barrage à ondes. Donc si vous avez les maisons aux dernières normes, ne vous attendez surtout pas, je vous souhaite absolument pas vous induire en erreur, je tiens à vous le préciser quand même, mais ne vous attendez pas à avoir exactement le même résultat que moi. À mon avis, vous aurez un résultat beaucoup plus inférieur. À la limite, il faudra la mettre dehors, mais hélas, je n'ai pas fait de test d'étanchéité. Bien que ça a l'air d'être fait artisanalement, c'est-à-dire l'étanchéité derrière, on voit que c'est pas un joint qui a été fait en usine ou un truc comme ça. On dirait que c'est un genre de pâte très dure qu'ils ont mis derrière pour pas que la flotte rentre. Bien que ça a l'air, ma foi, assez étanche. Bon, je n'ai pas vu d'indice de protection, donc bon, voilà, je pourrais pas vous dire de quel indice de protection il est. Mais je pense qu'il est étanche à la pluie, un truc comme ça, voilà, pour installer sur un mur, pour être installé sur un mur dehors. Voilà. Donc bon, à voir. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc ben maintenant, je vais vous parler je vais enchaîner directement sur la livraison en point relais. Donc ce que j'en pense. Donc voilà, comme vous l'avez pu le voir au début de la vidéo. Donc voilà, j'ai tourné la vidéo de A à Z. Voilà, de comment procéder. Donc voilà, hein, je suis parti de chez moi, je vous ai tourné la petite vidéo, arrivé là-bas, je vous ai tourné une vidéo, etc. Donc alors j'étais un peu réticent parce que je voyais énormément, mais quand je dis énormément, c'était impressionnant, d'avis négatifs sur Internet. C'était impressionnant. Donc bon, je me suis dit, je tente quand même, de toute façon, hein, je tenterai, puis voilà, si ça se passe mal, je tenterai plus. Et donc j'ai tenté. Et bon, je suis pas tellement déçu, quoi, vraiment loin de là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc le centre Cdiscount, voilà, là où il a été expédié, était à Bordeaux, donc à la préfecture, quoi, du département, là où j'habite. Voilà, donc la ville-préfecture. Et donc, il est parti du centre, quoi, et la livraison a été assez rapide. Le suivi est un peu à la bourre, j'ai l'impression. Voilà. Mais enfin, c'est pas qu'une impression, je vais vous le confirmer. Mais sinon, côté livraison, voilà, les délais sont respectés. On m'avait annoncé livraison entre le 24 et le 29. Mais c'était dispo le 24. L'antenne, j'ai été la chercher le 24. Donc bon, c'est parfait, quoi. C'est vraiment rapide. C'est gratuit, quoi. Donc bon, c'est vraiment un envoi. Enfin, moi, j'ai eu le truc gratuit, donc bon, ça vaut le coup. Et bon, les colis n'ont pas l'air si cabossés que ça, c'est-à-dire que là on voit que c'est vraiment l'emballage de l'antenne en elle-même qui était un peu défoncé, quoi, parce que le colis, voilà, n'était pas vraiment bunier, autant bunier que ça, quoi. Le petit pet que vous voyez sur le gros paquet, voilà, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, j'y suis allé en 2 roues, donc bon, forcément, il y a eu voilà un petit écrasement de carton, mais rien de violent, quoi. Il y était pas quand j'ai réceptionné le colis, hein, voilà. Donc bon. Ils ont l'air de prendre soin des colis. Et en plus, c'est rapide. Après, côté suivi, il y a quand même 1 heure et demie de décalage. C'est-à-dire que moi, bon, comme c'était livraison prévue entre le 24 et le 29, j'appelle donc la quincaillerie qui fait office de point relais. Donc j'appelle le mec pour savoir s'il y a mon colis ou pas. Et donc, bon, de toute façon, il est marqué en cours d'acheminement, enfin, en disant que, ben voilà, ça allait être là dans la journée. Donc je l'appelle et il me dit, bon, ben j'ai une autre tournée qui doit passer cet après-midi. Normalement, si ce qui est écrit sur le site est bon, vous devriez l'avoir quand la tournée sera arrivée. Donc, je vois en fait, donc le mec, voilà, je le rappelle, et donc il me dit que c'est bon en fait. Donc bon, de ce côté-là, je vais chercher mon colis, mais sur le site, sur le suivi, il n'y avait toujours pas marqué que qu'il avait été livré. Et pire même, quand j'ai signé le truc, voilà. Il était toujours en cours d'acheminement, quoi, le colis. Donc et 2-3 heures après, quoi. Donc c'était vraiment voilà, le suivi est vraiment à la bourre, quoi, j'ai l'impression. Mais sinon, à part ça, voilà, bon, je peux croire tout à fait qu'il y ait des gens qui aient des problèmes, mais
j'ai vraiment eu aucun souci. Je vais pas vous dire que j'ai eu de soucis avec Mondial Relais, alors que voilà, j'en ai pas eu un seul. Euh, Commande donc faite sans aucun problème, transmise à Mondial Relais sans aucun problème. Livraison gratuite, donc déjà un bon point. Livraison rapide, deuxième bon point. État du colis plus que correct, voilà, donc troisième bon point. Bien qu'à mon avis, je me fais... Bon, c'est une hypothèse que j'aimais, mais en général, les colis légers et peu encombrants sont souvent jetés dans le fourgon. Voilà. Mais bon, il y a plusieurs façons de jeter. Il y a jeter, voilà, le balancer un peu. Il y a jeter, le fracasser contre la paroi arrière du camion, quoi. Bon, celui-là, voilà, il a pas reçu de brin, donc il a pas dû être non plus explosé, quoi, jeté comme une vulgaire merde dans le camion. Enfin, je pense. Mais voilà, donc ça a l'air de prendre pas mal soin du colis. Donc bon, voilà, c'est moi j'ai pas de mauvais points quoi à dire quoi sur ça. Donc voilà, ben moi je vais vous laisser là-dessus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a vraiment plu. Voilà, j'ai bossé vraiment pas mal de temps dessus. Même je suis un peu à la bourre pour l'uploader parce que je m'étais fixé pour objectif de l'uploader en lundi, mardi au plus tard. Voilà. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez constaté, voilà, j'ai deux micros maintenant avec, voilà, je les ai attachés pour que vous ayez encore un meilleur son. Voilà, parce que pour moi c'est très important que vous ayez un meilleur son. L'image, voilà, je pourrais pas faire grand chose, mais le son, je peux y faire, donc j'essaie au maximum que vous ayez un meilleur son. Donc voilà, moi je vous dis salut à tous, à la prochaine, et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Allez, à la prochaine!